Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1, question de la part de notre frère Mohamed Gibran. Est-ce qu'il est capable d'expliquer sa ayat là et une explication de l'unité? Est-ce qu'il nous a droit de dire que l'unité existe avec les musulmans qui le Coran Sunna ou manhaj as-salaf et qui nous pas en droit unir avec les qui pratiquent bid'a parce que quand je fais ban dawa pour une azot bid'a et là-dedans il est capable d'amen coller Allah subhanahu wa ta'ala. Alors tout d'abord l'unité est obligatoire. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, signifie avec l'accord d'Allah et n'a pas divisé. Donc je tout, Allah subhanahu wa ta'ala fait dire jami'an, je tout musulman unir. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala peut dire wa la tanaza'u, n'a pas disputé. Fatafshalu, vous êtes pour faillir. Wa tadhhaba rihukum, et vous êtes la force pour diminuer. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit ala inna tafarruqakum hadha min amal shaitan. Vous êtes façon que vous êtes dispersé là, les travail shaitan ça. Alors donc dans l'islam, il n'y a aucun doute que l'unité est obligatoire. Sauf que dans la pratique, il y a une autre réalité. C'est que qui fait elle est difficile pour qui un monde qui le Coran Sunna il fait l'unité avec un monde qui le bid'a, qui définitivement l'unité li amène certaines bonnes situations côté là ban monde bisa prendre une position. Par exemple un monde qui le la vérité il peut unir avec un monde le fausseté. Alors dans ce moment là qui dit bien faire quand il trouve fausseté qui ça monde là peut faire, est-ce qu'il garde silence? Le problème il trouve là, c'est que qui fait difficile pour faire l'unité entre deux mondes, c'est que si nous faisons l'unité sans mettre condition, Paris ban malentendu, Paris ban moment que nous pouvons bien trancher. Par exemple, si deux mondes, un li ado du monde mot, un li pas ado du monde mot, un li a le fait droit que kabar il demande du monde mot de kabar, l'autre là trouve ça shirk. Je peux envie unir. Alors basons le quoi je peux unir? Basons le cas pour unir. L'eau gagne droit à do kabar ou bien pas gagne droit à do kabar. Si nous disons que dans ce là, chacun a des affaires. Alors là, il contredit le Coran et le Sunna. Parce que celui qui trouve le mal, il bien avancer avec cela, mais s'il n'est pas capable avec cela bouche, s'il n'est pas capable avec cela qui là, dans ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala, pas permettre un dimoun pour garder silence quand il a fausseté. Alors, deux dimoun, il y a un le fausseté, un le la vérité. Ça qui est la vérité, là, il bien dénonce sa fausseté. Alors, dans ce moment-là, pour une bonne friction entre les deux dimoun. Qui veut dire, dans la pratique, la question de l'unité, les vignes secondaires. Première chose qui nous pose nous question, frères en islam, tous musulmans, avant qu'ils nous envie de faire l'unité, nous pose nous question, le quoi nous pour unir. Si nous ne réussissons à répondre à cette question-là, l'unité est plus facile. Le quoi nous pour unir le Coran et Sunna. Si nous tous musulmans nous d'accord qui nous pratiquer Coran, nous pratiquer Sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors nous tous là en tant que musulmans nous disons ça qu'Allah dit, moi pour suivre. Ça que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, moi pour suivre. Je suis d'accord avec ça? Oui, nous tous d'accord avec ça. Alors nous unir l'ola. Ça veut dire l'unité, les fait le Coran et le Sunna. Demain arrivé, parmi ces 10 personnes qui nous unissent là, un ne fait rien. Alors nous pouvons appeler, nous pouvons dire, basons le raison nous finir unir, c'est Coran Sunna. Et d'après Coran Sunna, ça qui te peut faire là est rien. Alors là, définitivement, ça veut dire soit qui pour nous deux choix, soit il peut accepter parce que Allah les plus sacrés qui nous suivent sa parole et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans sa forme l'unité là, c'est possible. Mais si nous pouvons unir, veut dire nous pouvons prendre 4-5 10 nous pouvons mettre ensemble, nous pouvons unir les cours. Veut dire juste pour la galerie. Nous pouvons venir ensemble, nous pouvons faire une causerie ensemble pour la galerie. Chaque 10 avec son akida. Ou bien nous pouvons faire un travail, chacun un dit a un droit d'autre monde mot. Un dit hadith fausse. Le Tala dit non, Aïssa alayhi salam pas pour venir. Le Tala peut dire Allah partout. Le Tala dit Allah le se trône. Nous unir juste veut dire pour la galerie, ça une unité là, il pas pour moi aussi ça. Donc Allah subhanahu wa ta'ala qui finit le Coran wa'tasimu bihablillah. Signifie avec l'accord d'Allah. Ça veut dire l'unité est obligatoire. Le problème c'est que nous pas connaître comment nous faire l'unité. L'unité besoin faire le Coran et Sunna. Là qui dit aussi. Sinon, les chiboubons qui nous fait l'unité avec tous musulmans, mais dans la pratique, il n'est pas aussi ça. Dans la pratique, il n'est pas aussi. Alors, nous dire le juste milieu, obligatoire faire l'unité. Nous n'avons pas le droit de faire division parmi les musulmans. Mais seulement,
l'unité, comment Allah fin enseigné, comment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin enseigné, c'est ati'u Allah wa ati'u Rasul. Obéir à Allah, obéir à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Tant qu'il y a un musulman, il peut accepter sa condition là, nous unir à Allah, sa parole, et le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sa parole, l'unité là pour moi aussi. Mais si personne n'est d'accord pour unir à Allah, sa parole, le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit pour garder seule opinion. Ça n'a pour garder façon d'apprendre de ce pays. Le tala pour garder seul orgueil. Le tala pour garder ça qui se cherche, fin dire ça même qui est la vérité. Ça, l'unité là, l'existe pour la galerie, il n'est pas pour moi aussi. Question suivante. Question de la part de nos frères Nouzha. Est-ce qu'il est permis pour une madame maquillée? Oui, bien sûr, une madame qui a un droit maquillée pour une de haram. Zami Allah subhanahu wa ta'ala fin empêché, Zami Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin empêché. Au contraire, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, maquillage qui s'est à l'époque, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui encourage madame met Mehendi, madame fait zout belle, inna Allah jamil yuhibbul jamal, Allah l'isoli, il compte qui joli. Alors, madame, tu peux faire zout belle, et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, madame, tu peux faire belle, tu peux faire zout belle, divan, zout miché, pas aucun problème. Est-ce qu'il est capable de faire ce salat avec son maquillage de son visage? Si une madame, les fin fini faire oiseau, les fin mettre maquillage, il n'y a aucun problème. Il est capable de faire namaz dans sa façon-là, aussi longtemps qu'il est à l'abri de tout bon regard. Mais s'il dit, il y a un maquillage, le sur l'écho, et ensuite ce oiseau cassé, les bisons enlèvent son maquillage pour qu'il est capable de faire oiseau. Après, il fait oiseau, il est capable de remettre son maquillage dans l'endroit où il n'y a aucun monsieur étranger, il est capable de faire salat, il n'y a pas de problème. Question suivante. Question de la part de nos frères Yasmine et dans l'autre question de la part de nos sœurs Banou. Je peux demander concernant gâteau d'Ivali, est-ce qu'il a un droit à manger? Tout d'abord, nous pas encourage manger aucun gâteau qui ne célébrait dans une fête non musulman. Nous pas encourage ça parce que c'est un moyen c'est une façon que un dimanche li peut dire repère. Nous, en tant que musulmans, nous besoin connaître que nous gardons bonne relation, nous gardons bon voisinage, mais seulement nous payons l'amitié frère avec les non-musulmans. Attention, ça va nous faire d'un cadeau, d'un gâteau là, fait nous, comment dire, estime camarade, comment c'est frère qui n'a pas gain droit en islam. Mais nous agissons bien avec nos musulmans, nous faisons justice, nous comptons, je dis bien, mais c'est moi, je ne pas nos frères, je ne pas nos sœurs. Innamal mu'minuna ikhwa. Seulement, les croyants qui frères et sœurs en islam. Alors, donc, si un dimanche est capable d'éviter, l'éviter. Mais si au cas qui n'est pas capable d'éviter, un camarade qui est en bon terme avec vous, ou bien au chef d'un travail, ou un collègue d'un travail, qui vous connaît quand on pas prendre sa gâteau là, ça capable d'amener une animosité entre eux, capable d'amener une mauvaise pensée, ou bien il est innocent. Un dimanche, il est innocent, il peut faire ça par l'innocence, il ne peut pas faire ça par mauvais. Il peut donner un gâteau, alors on capable de prendre l'immense, il n'y a aucun problème, aussi longtemps que ça ne peut pas amener nous pour casser la loi Allah subhanahu wa ta'ala. Et surtout, à condition qu'il s'abonne, gâteau là, pas fin passe devant ban idole, pas fin faire la prière là. Saban gâteau là, n'a en déo, ou bien préparé, n'a rien à faire avec idole, n'a rien à faire avec ban cérémonie religieuse, ou gain droit à manger. Mais si saban gâteau d'Ivali, ou bien n'importe qui gâteau, qui fait chrétien, fait hindou, fait n'importe bouddhiste, n'importe qui fin faire ban service religieux là, les haram pour manger, ça manger là les shirk. Alors, question suivante. Salam alaikum, imam, si une personne doit passer fin coquin. Alors, une longue question qui veut dire tout simplement, c'est que si un dimoun, une coquin dimoun, alors, monsieur là, il peut embarrassé, il ne peut connaître combien de coquin ça dimoun là. Alors, qui il fait de ça là? Ou bien, si arrivé, il fait une coquin dimoun et dimoun a fini mort. Comment il besoin faire? Tout d'abord, frère en islam, un coquin dimoun qui est encore vivant, ou bien un dimoun qui finit mort, ou besoin rendre sur leurs ans. Pena autre solution numéro 1, c'est solution numéro 1, vous allez retourner sur l'argent. S'il est encore vivant, vous rendez sur l'argent directement. Si vous payez les pour battre, les pour mettre la police qui vous fait une coquin, là, ça qui vous fait un dimon anonyme ou bien vous fait une façon que vous retournez sur l'argent discrètement à travers le dimon ou bien à travers ban versement anonyme, ou pas connaître dans quelle façon qui vous capable faire ou retourner sur l'argent seulement. D'une façon discrète qu'il n'est pas connu que ça n'a fait une prendre à l'argent là. Ça, c'est une façon pour retourner sur l'argent. Si vous ne connaissez pas combien, alors vous estimez, ou avez une estimation à peu près, parce que normalement, quand on coquin, on peut connaître à peu près combien on coquin. Par exemple, si on coquin 1000, ou pas vous dire on coquin 1 rupee. Vous connaissez combien on coquin à peu près. Ça veut dire, au base, le maximum que vous pensez. Maximum que vous pensez, on coquin. Capable 900, capable 1100. Ou retourner 1100. Ça, c'est la deuxième petite chose que vous besoin faire. Si vous arrivez les fins mots, qui vous besoin faire, ou pas faire sadaqa, ça c'est un fausse raisonnement. Ça qui vous fait, on retourne sur famille. On retourne sur garçon parce que quand les mots, l'argent là n'est plus pour ça les gens qui mots là. L'argent là pour ban héritier. Ça veut dire là, où doit ban héritier, ou encore une dette ou la tête.
ou retourner sur maman, ou bien sur madame, ou bien sur mes enfants, eux autres divisent à leurs enfants entre eux. Si nous arrivons, ils n'ont aucun héritier, ou bien pas une personne qui a une relation disant avec lui, là où tu as sadaqa. Si vous avez 10 000 roupies, ou prend 10 000 roupies, d'après vos capacités, un seul coup, ou bien bout par bout, ou donne ça, fi sabilillah, et ou pas expecter qu'il y ait un sawab avec ça, sous l'intention, c'est que ça sawab là, les retourne pour ça, dit qui fait de là. Question suivante. Salam alaikum. Askar le matin fait avant le soleil levé. Et Askar le soir fait après coucher de soleil. Mais s'il arrive, nous finissons oublier faire Askar le matin et dans l'après-midi. Alors, est-ce que nous sommes capables de faire Askar après soleil levé et après soleil couché? Oui, pas aucun problème. Quand nous ratons un ibadat, veut dire que, par exemple, nous pour une circonstance, on dit une volonté, nous pas réussi à faire Askar le matin, comment nous gagnons le temps, nous sommes capables de faire, veut dire dans la journée. Ça veut dire après soleil levé. Si nous ne sommes pas capables de faire l'après-maghrib, mais avant Isha, nous sommes capables de faire. Ça veut dire si nous ne ratons sans que ça vienne de l'habitude. Sans que ça vienne de l'habitude. Pareil comme beaucoup d'ibadat, nous sommes capables de remplacer. Bazan là, ça veut dire nous sommes capables de remplacer l'ibadat. Même sunnah, si nous ratons, nous sommes capables de remplacer. Alors si nous ratons un azkar, Inch'Allah, nous sommes capables de remplacer. Il n'y a aucune restriction d'après Coran et Sunnah. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce que nous gagnons droit à le mix? Qui va une condition qui besoin rédier pour qui nous justifie le mariage mix. Si c'est une famille très proche qui nous supposait faire, si nos parents pédient nous aller qui nous si nos parents pédient nous aller qui nous besoin faire. Jazakallah. Moi pas comprendre mariage mix qui vous peut dire. Mariage mix un musulman marié avec un kafir ou bien on peut dire mariage mix un musulman marié avec un musulman mais c'est bien un monsieur madame ensemble pêle-mêle. Un musulman marié avec un non-musulman, un musulman marié avec un non-musulman, un petit-fille musulman marié avec un kafir, on n'a pas gagné droit à atteindre sa mariage. On n'a pas gagné droit à aller dans sa mariage. Même si on famille ça. Même si on famille ça, on n'a pas gagné droit à aller dans sa mariage. Sauf une situation développée, par exemple, si vous parlez, ou pour subir une conséquence. Là, où dans une situation que tu imposes l'eau, monsieur dit, oh, pour quitter toi si tu parles. Là, on peut un choix. Ou bien, au moment de dire comme ça, si tu n'as pas vu mariage, mon neveu, ben, mon casse relation Antoinette à partir d'aujourd'hui. Ou bien, un choix dans ça là. Ça, c'est une situation extrême. Mais comme ça même, quand il y a un mariage entre un musulman et un kafir, on n'a pas mis toute présence. Mais si vous pouvez cause mixité, un monsieur, une madame, musulman peut marier, mais c'est moi je peux faire d'un rôle côté un monsieur, madame peut patouiller ensemble, dans ça là, on n'a pas atteindre dans ce moment-là, dans sa place-là. Mais s'il faut mettre une place spéciale, pour séparer. Quand tu n'as pas accès avec sa mixité là, ou pas accès avec sa ban haram qui peut dérouler là, ou gain droit de toute présence, surtout pour préserver le lien familial. Il n'y a aucun problème. Ça, c'est fatwa ban ulama, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh. Est-ce qu'il y a un beau-père, il y a un mahram pour sa belle-fille, et un jeune, il y a un mahram pour sa belle-mère? Bien sûr. Coran, Allah subhanahu wa ta'ala fait une métier claire, qu'il y a un beau-père et une belle-mère, il y a un mahram pour sa fille. Il y a un beau-père, il y a un mahram pour sa belle-fille, et un jeune, il y a un mahram pour sa belle-mère, Inch'Allah. Question suivante. Question de la part de M. Souhaïla Nanak. Salam alaikum. Est-ce que, plutôt question suivante. Salam alaikum. Est-ce qu'il aussi déjà expliqué qu'il n'a pas un droit de bénéficier de l'assurance médicale et l'assurance loto plus qui nous contribue? Mon question, moi, fin paye 4 000 roupies pendant 4 ans. Alors, donc, est-ce qu'il va droit de bénéficier de 4 000 roupies ou bien total de sa l'assurance? Ça veut dire 4 000 roupies par 12 fait 48 000, monsieur par 4 veut dire fait 96 000 par 2, il fait à peu près, ça veut dire 192 000. Alors 188 000, 192 000. 192 000, ou gain droit de bénéficier jusqu'à 192 000. Ou pas gain droit de bénéficier plus que ça. Question suivante. Qui veut dire Tarout, qui fait mentionner devant le livre tel que Abdul Wahhab, etc. Tarout, comme Allah subhanahu wa ta'ala peut mentionner dans le Coran, c'est un mot qui trouve dans le Coran. وَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ. C'est lui qui fait kufr, fait une renonce, fait une rébelle contre Tarout. Alors Tarout ici, c'est Shaitan numéro 1. Shaitan, Iblis c'est Tarout. Et aussi tout ban qui chose qui est adoré à part Allah. Tout ban qui chose qui est adoré à part Allah appelle ça Tarout. Tout ban idole qui est adoré à part Allah. Tout ban qui chose qui banna service pour faire shirk avec Allah appelle ça Tarout. Il est capable d'un statut, il est capable d'un dimon mort, il est capable d'un dimon vivant, il est capable d'un système. Alors tout ça là c'est Tarout. Mais certainement ulama mettent une condition aussi longtemps que ça ban qui chose qui peut être adoré là je te satisfait.
Par exemple, si un dimoun peut aller au prophète, il peut aller au prophète. Est-ce qu'il prophète toi route? Non, parce qu'il prophète pas d'accord. Qui dimoun adoli. Alors donc, Tarout, c'est shaitan et tout ban chose qui peut être adoré en dehors Allah si je peux satisfait avec l'adoration que Dimoun peut faire pour eux. Question suivante. Salam alaikum, Oustad, une madame, un monsieur trompe sur madame, il a une affaire avec une autre madame, et il a un mensonge pendant plusieurs années. Il traite madame, sur madame de toutes sortes de qualités, non, qui n'a plus, et qui n'a plus se maltraité, poussé, zouré, et il lève la main quelquefois. Tout ça, il commençait quand Michela, veut dire, une relation avec une autre madame. Alors, nous faisons un appel, malgré qu'il nous est pareil, nous avons parfois nous raté, nous cause à civil guerre. Nous disons, une question, frère en islam et sœur en islam, quand nous créons une question, c'est créer d'une façon très polie parce qu'il y a les autres frères et sœurs qui lient cette question-là. Alors donc, il y a un rapport avec les autres madames, alors en déonica, sinon, sa madame-là, il fin subir tout, veut dire tout un problème. Et aussi, veut dire, l'inacquise madame-là, dans son nika, pour une affaire qui paye. Servir madame-là, se causer contre lui-même. Enfin, oustad trop long, madame-là, il bien prend patience, il assez austère. Il a droit de mentalak, basant le ou parole, moi pas connaître la vérité de sa situation-là. Si, comment on peut dire, qui est un monsieur, il a un problème avec son madame, il a un extramarital affaires en dehors, il vit dans zina. Alors, son madame mariée, il a un droit de mentalak. Il a un droit de mentalak, il a un droit de mansoukhoula, ou bien il a un droit de mentalak, mais il n'a aucun problème. Et au contraire, parfois, il est encouragé pour une madame, si madame-là, il donne l'obéissance, il peut pratiquer sur l'islam, il est obligatoire qu'il quitte sa qualité monsieur. Il est obligatoire qu'il quitte sa qualité monsieur. Mais si nous sommes capables d'arranger sa ménage, il est meilleur. Si nous sommes capables de causer avec sa monsieur, rappeler à l'autre, faire un imam cause avec lui, montrer-lui ce rire, et faire-lui comprendre qu'il n'a pas le rendre compte devant Allah, que ça qu'il peut faire, c'est une injustice, alors il est meilleur qui, si nous sommes capables de causer avec Michel-là sans. Mais si Michel-là, pas les sans, ou bien il n'a pas envie de personne, alors madame-là, les bisins, elle renonce à Nika-là, fait un autre Nika s'il est capable, mais il n'est pas reste dans haram parce qu'il, pas seulement, il peut vivre dans l'endroit, il peut vivre avec un monsieur contre malédiction, là, peut descendre, mais demain, il est capable, il y a un malade qui n'a pas besoin. Il est capable d'un sida, il est capable d'un problème. Alors donc, les besoins, veut dire, sauve lui-même avant trop tard. Question suivante. Salam alaikum, cheikh. Quand on répète azan, quand on dit ashhadu an la ilaha illallah, qui nous besoin dire? Est-ce qu'il nous besoin dire wa ashhadu anna muhammadan, qui nous besoin dire? Wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Et quand on dit ashhadu anna muhammadan rasulullah, est-ce qu'il nous besoin dire sallallahu alayhi wa sallam? Moi pas comprendre sa question-là. Quand muazzin peut dire ashhadu an la ilaha illallah, rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit idha sami'tum al-mu'adhdhin faqulu mithla ma yaqul. Quand je pétane muazzin peut donner azan, dit pareil comment il finit dire. Quand muazzin peut dire ashhadu an la ilaha illallah ou dit ashhadu an la ilaha illallah. Et dans certaines versions dit wa ana ashhadu an la ilaha illallah. Tous les deux gagnent droit. Quand muazzin peut dire ashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ou ici vous dites ashhadu anna muhammadan rasulullah et vous dites sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui tente son nom, lui dit envoie salam. Et c'est lui qui tente le nom rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il peut envoyer salam d'après hadith Bukhari, comme s'il fait une banni depuis la miséricorde d'Allah. Au moins une fois, nous disons dire sallallahu alayhi wa sallam. Question suivante. Salam alaikum, cheikh. Un nouveau jour commencé le maghrib. Mais qui fait nous dire qui est chaque dernier salat pour sa journée spécifiquement. Non, beaucoup de monde mal comprend. Namaz pas commence par Fajr, il pas termine par Isha, ni commence par Isha, ni termine par Fajr. Ce qui est dans l'islam, c'est qu'il y a un namaz dans la journée et un namaz pendant le soir. Et il y a un namaz la journée et un namaz le soir. Namaz la journée, il y en a 3, namaz le soir, il y en a 2. C'est pour ça que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit khamsa salawatin fil yawmi wal layla. Et il y a 5 salats le jour et la nuit. 3 salats pendant le jour, c'est salat, Zuhar, Asar et Maghrib. 3 salats pendant la nuit, c'est salat, Isha et Fajr. Ou bien, nous sommes capables de dire de cette façon-là. Mais ce qui est plus authentique, c'est que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait montrer premier salat, c'est salat Zuhar.
Premier salat, c'est salat Zohar. Ça, c'est premier salat. Alors, donc, qu'il y soit Zohar, premier salat, deuxième salat, Asar, troisième salat, Maghrib, là, salat Isha, là, salat Fajr. Ça, c'est l'ordre qui est normalement plus authentique. Parce que le premier salat qui Jibril alayhi salam fait de montrer Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la terre, comme a fait mentionner dans Musannaf Abdul Razzaq, c'est salat Zohar. Alors, peu importe qui salat qui vient après, peu importe combien salat nous avons dans la journée ou bien dans la nuit, c'est que le premier salat, il commence par salat Zohar, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum. Une personne n'a pas fait namaz, il peut faire namaz avec Jamaat, mais il gagne pleurer. En fait, tout le monde est capable d'écouter un tapaz. Imam, il dit reste la case et arrête de faire tapaz. Ou sinon, vous pouvez mettre l'idéo à cause il dérange lui et tout le monde. Qui vous conseille ça du monde là? Nous avons deux façons qu'un monde pleurer dans salat. Normalement, quand un monde pleurer dans salat, il ne besoin pas crier. Parce qu'à l'époque, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ban sahaba tu peux pleurer dans salat, mais seulement ils pas tu peux crier. Contrairement à ban imam dans Tarawih, parfois il a fait l'étalage, parfois il a fait ban mise en scène. Parfois on a dit bon crier, pleurer pour une seconde, après cela va venir normal dans la deuxième seconde. Alors parfois il y a ban scène qui certainement imam fait. À scène, il y a ban qui fait Tarawih aussi, parfois, surtout dans Maurice, on remarque ça, quand imam il peut imiter un cheikh, quand cheikh là, il criait pleurer, ici il criait pleurer, après il revient normal. Ça, c'est une petite chose qui n'a pas gagné droit, ça. Ça, qui a été crié, pleurer là, n'a pas gagné droit parce qu'il dérange du monde vraiment. Mais un monde, il peut pleurer, mais parfois arriver sur les quais, peut faire mal, sur l'estomac, peut ronfler. Ça, il n'a aucun problème. Ça, c'était une petite chose qui existe à l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire, si ça imam là, il peut agacer, et Moussalli peut agacer avec monsieur là, il peut crier, il peut faire tapage, bien sûr, il peut faire monsieur là arrêter. Ça va là, il arrête sa manière là, parce qu'il peut déranger du monde. Mais si un dimon il peut pleurer d'une façon normale, ou pas capable d'empêcher un dimon une salat à cause il peut pleurer normal parce qu'il faut une partie dans salat. Pour un dimon, cela coulé à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, à cause de la Coran. Il dépend. S'il y a une pleurer normale, qui normalement n'est pas, puis agace dimon avec sa pleurer là, au contraire, il crée une atmosphère qui est les autres dimon capables de prendre conscience, qui commence à lire sur les quais russes et commence à aller pleurer, alors il n'y a aucun problème. Mais si vraiment il peut déranger, il peut crier, il peut faire scène, dans ça là, vraiment, il peut arrêter, soit qu'il ait besoin sans son attitude. Mais sinon, pour y aller à Redvin Mazid, il ne faudrait pas imam faire ça, parce qu'imam Mazid pas pour lui. Ben, l'imam, parfois, arriver mal comprend. Parfois, si tu peut faire imam, ou al croire au propriétaire Mazid, ou propriétaire Moussalli, tout finalement. Alors, il ne faudrait pas ça, ben, imam dépasse degré. Alors, finalement, où est-ce décider que ça n'a pas une masjid, que ça n'a pas une masjid, ou pas Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Seulement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui dit, qui gagne droit, et n'a sa droit là pour dire, toi, tu n'as pas une masjid. Toi, tu as une masjid. Mais nous, imams, aujourd'hui, nous disons non, imam. Nous, pas imam, nous. Fais attention, il ne faudrait pas camper l'ou imam, c'est-à-dire ou al croire ou un calife, ou al croire au prophète. Alors donc, au besoin de garder ou limite aussi imam, n'a pas dépassé degré, n'a pas dicté du monde pour rester la phase, parce qu'il namaz fait dans masjid. Ça qui au besoin faire du monde ou bien cause musallila, ou bien faire du monde cause ali qui est arrêté avec sa manière de crier dans masjid. Question suivante. Un garçon, il gagne une demande scientifique, un garçon gagne une demande de scientifique. Alhamdulillah, tous les deux pratiquants, et même Aqidah. Alors, une question veut dire, vous avez une divergence, là, fait Eid. Il y a fait Eid local, il y a fait Eid international. Et si vous êtes d'accord pour faire Eid national avec garçon là, etc., etc. Mais sa question là, c'est que, il peut demander, est-ce que ça peut être un problème? Alors, il ne faudrait pas arriver à un problème qui soit aussi simple. Ça, c'est une divergence d'opinion. Dans tout qui soit une divergence d'opinion. Entre un monsieur et madame, même dans le din, obligé une divergence d'opinion. Si un dimanche peut apprendre din, pas capable à cause de comprendre quelque chose dans le din, il est obligé que mon madame comprenne la même chose. Aussi longtemps que nous tous les deux pouvons suivre Coran et Sunna. Par exemple, on trouve moi qui m'a besoin de faire Raful Yaden, lève jusqu'à mes épaules, le talaf finit lève jusqu'à ses oreilles. Ou bien, je trouve moi qui, quand on fait salat, après ruku, moi tasse mon lamé, le l'estomac, le talaf trouve non besoin pas attaché. Monsieur, madame, divisé là. Est-ce qu'il nous gagne talak? Est-ce qu'il me donne talak? Est-ce qu'il donne moi, il donne les divorce avec moi, cause ça va un problème là? Faudrait pas pour une petite divergence pareille, nous arriver, veut dire, créer une polémique. Alors, donc, c'est pas une raison pour pas faire un nika, et ça qui nous besoin faire, nous besoin upgrade nos raisonnements.
musulmans, nous avons un problème, c'est que nous, maturité d'intelligence, depuis nous, des gens qui peuvent proposer din, en général, nous pas faire qui personne, nous disons en général, ban qui peut proposer jusqu'à din et dimon, nous avons un problème de maturité dans nos intelligence. Nous avons une difficulté pour accepter l'opinion de nos frères. Si l'opinion de nos frères est aussi authentique que nous l'opinion, nous avons une difficulté pour accepter ça, nous la guerre. Nous crions, nous oreilles, nous donnons toutes sortes de qualités titres. Alors, ça, nous trouvons ça même dans des gens qui ont la connaissance et même dans des gens qui n'ont pas la connaissance. Alors, qui nous besoin de souplesse quand on n'a rien à problème à faire. Quand on a un petit chose pareil, nous sommes capables un niveau d'intelligence qui nous dit, ok, tu ne comprends comme ça, moi, je comprends comme ça. C'est arrivé, demain, ma famille peut inviter moi, toi, tu fais local, moi, international, nous, tu fais international, mais tu viens, pas de problème. Mais ça, là, tu continues à te rosa. Ma famille, acceptez-moi de cette façon-là, ta famille, acceptez-moi de cette façon-là. Pas pour cette affaire-là, nous faire la guerre ou bien nous pas marier. Nous faisons droit qu'Allah donne nous compréhension, donne nous la maturité, donne nous la sagesse. Personne n'est pas parfait, c'est lui qui peut causer aussi, il n'est pas parfait, nous tous nous avons nos défauts, mais ce qui est important, c'est que nous faisons des efforts pour une meilleure et pour une plus, veut dire sage et pour une plus intelligente, Inch'Allah. Par ce nom des autres, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.